Bonjour à tous, c'est Pierre Précieuse et je vous souhaite la bienvenue. Si c'est votre première fois, sachez que sur cette chaîne, nous parlons de la santé, de l'alimentation et aussi des sujets d'actualité. Et aujourd'hui, justement, c'est un sujet d'actualité, un sujet que j'aime beaucoup d'ailleurs. L'argent dans le couple, surtout les jeunes couples. Je ne vais pas parler des vieux couples parce qu'ils ont déjà leur façon à eux de faire. Je vais m'intéresser beaucoup plus aux jeunes couples comme moi. À tout de suite. Cette vidéo intéresse non seulement les jeunes mariés, mais aussi les personnes qui sont sur le point de se marier. Qu'est-ce qui a inspiré cette vidéo en fait? C'est un comportement social en réalité. Vous savez, aujourd'hui, on prône tellement l'indépendance financière de la femme, qui n'est pas une mauvaise chose. Mais malheureusement, beaucoup de femmes ont mal compris ce concept d'indépendance financière et à la minute où elles commencent à toucher, à gagner de l'argent, elles veulent vivre plutôt l'individualité financière dans le couple, pourtant elles sont dans le couple. Excusez-moi si je m'attarde sur les femmes, en fait c'est parce que c'est nous qui sommes le plus gros problème très souvent dans les mariages. Lorsque vous avez décidé de vous marier, vous avez décidé de partager ce que vous avez de plus cher, c'est-à-dire votre intimité. Il n'y a donc pas de raison que vous ne partagez pas également votre argent. Le problème va se situer sur le comment. Comment gérer l'argent dans le couple? Eh bien, c'est l'objet de cette vidéo. Vous savez, lorsque l'argent est mal géré dans un couple, cela engendre de nombreux problèmes. Vraiment de nombreux problèmes, que ce soit sur le plan physique, psychologique et même spirituel. Cela peut vous rendre fou et beaucoup même ont perdu leur mariage juste à cause de l'argent. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner un exemple. Je vais vous faire une proposition de comment est-ce que vous pouvez gérer votre argent dans votre couple pour éviter ce genre de problème avec un exemple très concret. Ok. Si dans un couple, le mari travaille, la femme travaille, ce que je vous propose est simple. À la fin du mois, lorsque vous prenez vos salaires, eh bien, mettez vos deux salaires ensemble sur la table et vous procédez à ce qu'on appelle le budget. Dans le budget, qu'est-ce qui va entrer? La première des choses que vous allez retirer, ça peut être la dîme ou les offrandes pour les chrétiens, pour Dieu, parce que c'est Dieu qui pourvoit à chacun de nos besoins, c'est Dieu qui nous donne l'argent. Lorsque vous avez fait cela, la chose la plus importante que vous devez retirer, c'est ce qu'on va appeler les charges fixes. Qu'est-ce que j'entends par charges fixes? Ce sont les dépenses qui ne changent pas chaque mois, c'est-à-dire le loyer. Tous les mois, mon loyer, c'est peut-être 400 € ou bien 50 000 francs. Tous les mois, le loyer ne change pas. Les factures, Internet, les dépenses comme ça, c'est cela qu'on appelle les dépenses fixes. Lorsque vous avez enlevé vos dépenses fixes, la deuxième chose que je vous propose d'enlever, c'est ce que je vais appeler l'argent de poche. L'argent de poche, vous pouvez décider en fonction de ce que vous gagnez, d'enlever 50 €, 100 € pour votre argent de poche. Ça dépend de vous. Et personne ne va regarder comment l'autre gère son argent de poche. C'est-à-dire, je gère mon argent, mon mari ne demande pas comment je gère ça. Et moi non plus, je ne regarde pas comment lui gère son argent de poche. Dans votre argent de poche, c'est dans cet argent-là que vous pouvez vous acheter un rouge à lèvres, que vous pouvez sortir avec des copines. Pareil pour votre mari, c'est le cas. Lorsque vous avez enlevé l'argent de poche, la troisième chose que vous allez enlever, c'est ce que ça va dépendre des fonds que vous avez. Ça peut être un fonds business, un fonds pour les enfants, un fonds de retraite. En fonction des différents fonds que vous avez, vous mettez également un petit pourcentage dans ces fonds-là. Et le reste, vous épargnez. Mais maintenant, si vous voulez faire une dépense, une grande dépense, je ne sais pas, peut-être vous voulez entreprendre un voyage, acheter un salon, acheter une maison, vous mettez encore ensemble, vous réfléchissez et vous voyez où est-ce qu'on va prendre les fonds pour faire cette dépense-là. Vous mettez ensemble et vous réfléchissez afin d'enlever le fonds pour une grande dépense. De cette façon-là, vraiment, vous serez très, très en santé sur le plan financier dans votre couple. Si par contre, vous dites que, OK, on a pris nos salaires, moi je me charge du loyer, toi tu te charges de l'électricité, je vous assure que ça ne va pas durer longtemps parce que lorsque une personne va se fâcher, et cette personne-là, ce sera
Bien évidemment la femme, parce que nous là, quand on se fâche, on gâte tout, on gâte vraiment tout. Donc, si lorsque la femme va se fâcher, elle ne va pas payer le loyer ou alors elle ne va pas payer l'électricité, et qui va écoper? C'est son mari, parce que au départ on avait dit que c'est comme ça. Mais si vous mettez l'argent ensemble, comme je viens de vous proposer, vraiment vous serez à l'abri de plusieurs problèmes financiers. Si vous êtes sur le point de vous marier, ce sont des questions sur lesquelles vous deviez vraiment discuter avec votre conjoint, parce que c'est un problème très important dans le couple. Lorsque le côté finance est mal géré, je vous assure, vous êtes très mal parti. J'espère donc que cette vidéo vous a plu, ce petit conseil vous a plu. N'hésitez pas à me dire sous les commentaires ce que vous en pensez, ce que vous faites, ce qui marche pour vous, et de partager cela avec nous. Ne m'assommez surtout pas sous les commentaires, je sais, parce que c'est un sujet très sensible, mais ça vaut vraiment la peine d'en parler. Alors n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager, et je dis à très vite pour une prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.